Je salue votre projet, votre initiative sur la formation en entrepreneuriat. Nous avons besoin de ça parce qu'on nous a formés tout le temps. Depuis 50 ans, on nous a formés dans la logique de 1 plus 1 égale 2. Et si tu ne dis pas ça, tu ne passes pas en classe supérieure. Alors que l'entrepreneuriat, c'est 1 plus 1 égale 1000. C'est 1000 plus 200 égale 5000. C'est-à-dire, si tu n'es pas comme ça, tu ne réussis pas en entrepreneuriat. Donc, c'est deux logiques différentes. Et si nous voulons créer de la richesse financière, nous devons avoir l'intelligence commerciale. Et l'intelligence commerciale, c'est 1000 plus 200 égale 3000, 5000, 10 000. Et c'est ça qui fait que les gens réussissent. Attends pas. Parce qu'on les a renvoyés déjà du cours classique où ils disaient 1 plus 1 égale 2, alors qu'ils étaient formatés pour répondre sur le marché de 1 plus 1 égale 1000. Et voilà ce que l'école a fait de nous, a fait des cadres africains. Il faut repenser ça. Bon, il y a longtemps qu'on dit que l'élevage, l'agriculture est le levier de notre développement. L'agriculture est ceci. Et longtemps, on a biaisé. Mais je crois qu'ils viennent de mettre en place le plan stratégique de relance du secteur agricole. Quand vous voyez ce qui est dedans, vous êtes aux anges. Quand vous voyez la forme, vous êtes aux anges. Pourvu que, au fait, le fond permette d'atteindre ces objectifs-là. Et j'ai dit à une réunion la dernière fois, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'un pays par le travail de 2 personnes. Ça, c'est le capitalisme à l'excès. Mais dans un pays où on est à 80% pauvres, on peut aboutir à la même chose en mettant au travail les 80% de la population. Et non seulement on règle le problème social de l'agriculture, mais on règle le problème monétaire de l'agriculture. Et si chaque Béninois peut atteindre l'autosuffisance alimentaire par le travail dans son jardin, et le surplus, on peut commercialiser ça vers les autres pays. C'est dommage. C'est dommage. J'ai invité M. le ministre de l'Agriculture à cette émission. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Parce que ce que vous dites, c'est pertinent. Et je crois qu'il va falloir qu'on modifie un peu le formatage que nous avons. C'est vrai que, au ministère, il y a encore beaucoup d'ingénieurs qui sont dans les bureaux, et beaucoup de vétérinaires qui sont encore dans les bureaux. Si on changeait un peu, si on envoyait 80% des fonctionnaires, des ingénieurs agronomes, des docteurs vétérinaires dans les villages, et qu'on maintenait seulement 20%, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut modifier quelque chose dans notre système? Monsieur Zoukri, et j'ai dit, c'est-à-dire le vétérinaire, le Bénin changera à partir du moment où l'agrégé de l'université va reconnaître à l'agrégé du village ses mérites. L'agrégé de l'université va reconnaître à l'agrégé du village ses mérites. Okay. Et parce que nous avons été... Professeur? Nous avons été... Bon, le Bénin avancera quand l'agronome sera le meilleur cultivateur de son village. Le Bénin avancera quand le vétérinaire sera le meilleur éleveur de son village. Le Bénin avancera quand le pharmacien sera le producteur des médicaments qu'on consomme au Bénin. Très bien. C'est toute la problématique est là. Mais il faut du courage pour le faire. Il faut une décision du sommet qui valorise les ressources naturelles. Ce n'est pas la peine de former des électriciens quand les fils qu'ils vont utiliser pour faire le travail sont fabriqués en Chine et offrent des emplois en Chine. Pourquoi ne pas former pour produire des fils électriques? Pourquoi ne pas former pour produire les climatiseurs et former les frigoristes? C'est un choix que nous avions fait, mais il faut que ça change. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir du temps libre entre vos volailles, vos porcs? Vous avez du temps pour vous-même? Et je me suis inscrit dans la logique de mes formateurs qui disent que la seule manière de se reposer est de changer d'activité. Et comment faites-vous? Je travaille à la ferme. Je quitte la ferme, je vais au cabinet. Je travaille au cabinet. Je vais faire les prestations dans les villages. Je reviens ici. Quand j'ai des choses à faire, je reste au bureau jusqu'à 1h du matin. Et je reviens. À 5h, je suis sur pied. J'ai dit, la seule chose que j'ai en commun avec ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est le temps. C'est le soleil, c'est la terre et c'est l'eau. Et je dois les utiliser au maximum. Et je dis souvent en blaguant que j'ai toute la mort pour me reposer.
Parce que vous savez, l'homme est doté de capacités formidables. Mais on ne nous a pas montré que nous avons des possibilités. L'homme l'utilise, la science a démontré que l'homme doué utilise à peine les 8% de ses capacités et de ses capacités de ménage. Donc, j'aime la musique quand je suis dans ma voiture. Je ne joue que la musique et je joue surtout Alec Perrault. Alec Perrault qui est formidable, qui est mon inspiration. Et je lui dis bonsoir. Il ne me connaît pas bien, mais je pense toujours à lui. Nous allons revenir à la musique tout à l'heure, oui. Mais en attendant, dites-nous, les livres occupent quelle place dans votre vie? Là encore, vous savez, celui qui prend un livre et le lit, consomme ce que l'autre a pensé. Très bien. L'autre qui a pensé, il s'est connecté à la nature, il s'est connecté à autre chose pour écrire. Je dis, le livre, pour moi, n'est pas ce qu'il faut lire. La nature est le plus grand livre. Et il y a tout dedans, et ça ne ment même pas. C'est-à-dire, ça vous informe. Vous avez des milliers d'informations en une seconde. Un margouillat qui tombe du ciel, faut regarder, qui tombe d'un arbre, c'est déjà un livre. Un oiseau à midi, une guêpe à midi qui transporte sa larve pour la migrer vers un autre endroit. À 14 heures, c'est déjà un livre. Nous avons, la nature est tout un livre. Et c'est dans ça que nos arrière-parents, nos parents du village, et développent leur intelligence. Ils ne sont pas intellectuels, mais ils sont très intelligents. Et c'est l'intelligence qu'il nous faut. Et je dis, au fait que nous tous, nous sommes des analphabètes, et si vous et moi, nous tombons en Chine aujourd'hui, avec mon grand-père, et on ne comprendra rien du chinois. Il nous faut un interprète pour le faire. Donc, on doit se remettre en cause. Et on doit travailler le temps qu'on vit sur Terre. On ne demande pas de faire des miracles, comme l'autre a dit, mais d'apporter quelque chose. Et ce quelque chose, chacun d'entre nous doit porter, pas pour une personne, c'est les 7 milliards, pour 7 milliards de personnes, mais 7 milliards peut-être en prévision de 50 milliards de personnes. Très bien. Et l'être humain doit pouvoir parvenir à ça.